anima me Dominum, et exultavit spiritus meus. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Vierge Marie, Notre-Dame du perpétuel secours, Vierge d'Haïti, veille sur tes enfants. Vierge Marie, Notre-Dame du perpétuel secours, Vierge d'Haïti, veille sur nous. Frères et sœurs, nous sommes heureux d'être avec vous encore une fois en ce 22e jour du 31 à Notre-Dame du Perpétuel Secours. Nous sommes aujourd'hui le 23 juin 2026 et nous prions pour la délivrance et la paix en Haïti. Comme vous le savez, cet exercice spirituel que nous faisons est béni par notre archevêque, Monseigneur Max Leroy-Mésidor, et supporté également par Monseigneur Pierre-André Dumas et Monseigneur Gontran d'Écosse, les trois à qui nous avons soumis cette démarche, les 30 thèmes, les intentions de prière et les prières qui devraient être inscrits dans ce rituel. Comme vous le savez, on n'aurait pas pu, sans la bénédiction de notre archevêque, rentrer dans cette grande démarche de foi. Bonjour Père Brière, nous sommes ensemble à notre 4e session de prière avec vous. Vous nous gratifiez non seulement de votre présence, mais vous nous faites goûter aux perles du ciel à travers des méditations si profondes que tu nous donnes à travers cette émission. Tu également, Padré, en tant que grand priant au rang, tu viens toujours, tu nous nourris chaque matin, tu nous introduis tous les matins dans la prière depuis 14 ans. Donc c'est une grâce pour chacun de nous de t'avoir à cette émission de prière, à cette session de prière, avec les milliers de catholiques d'Haïti et de la diaspora qui prient pour la délivrance d'Haïti. Bonjour Père Pierre. Bonjour Jean-Lucien. C'est un plaisir pour moi de revenir pour une 4e fois dans cette session, comme tu dis, de prière profonde. Et en l'honneur de notre Mère, la très Sainte Vierge Marie, Mère du Perpétuel Secours, patronne de l'Église en Haïti. C'est pour la première année aussi que Notre-Dame du Perpétuel Secours m'absorbe autant, sans me fatiguer bien sûr. Je suis là avec le cœur rempli de joie pour t'accompagner dans un premier temps et accompagner mes frères et sœurs dans ce marathon, ce processus profond de prière. Frères et sœurs, aujourd'hui, les intentions de la prière du 22e jour, ce sont les grands-parents qui sont présentés au Seigneur. Nous prions pour les grands-parents en ce 22e jour. Je dois vous dire que le Père Brière nous a inspirés en nous demandant d'introduire les grands-parents comme
intention de prière dans ce 31. Et nous le remercions. Car vraiment, ce sous-thème des grands-parents est venu du Père Brière. Et nous bénissons le Seigneur pour ce qu'il est pour nous, notre bon curé. Et nous demandons au Seigneur, toi, qui es né dans une famille humaine et a connu l'affection des aînés, d'élever notre cœur vers lui aujourd'hui, afin que nous soyons bénis et fortifiés par nos grands-parents, et que nos grands-parents soient également bénis et fortifiés par lui. Dans ces temps de grandes difficultés, de tourments en Haïti, nos grands-parents sont les piliers inébranlables de nos familles, les gardiens de nos traditions et la mémoire vivante de la nation. Nous rendons grâce à Dieu pour le don de leur vie, leur sagesse accumulée au fil des ans et leur dévouement sans faille pour leurs enfants et petits-enfants. Seigneur, nous te prions pour leur protection et leur bien-être. Étends ta main puissante sur eux. Accorde-leur une santé robuste, physique et mentale, afin qu'ils ne soient pas accablés par la maladie ou le poids de l'âge. Lorsque la solitude, la peur ou l'angoisse les envahissent, que ton Esprit Saint soit leur réconfort et leur bouclier. Nous te demandons, Jésus, nous te demandons de leur donner la force de continuer à transmettre l'amour, la résilience et la foi à la jeune génération haïtienne. Fais d'eux des phares d'espérance capables d'apaiser les cœurs, d'encourager la jeunesse et d'inculquer des valeurs de paix, de courage et de solidarité à notre pays. Bénis leurs mains fatiguées mais aimantes, pourvois tous leurs besoins quotidiens, malgré les crises économiques et sécuritaires qui secouent notre pays. Fais que nos grands-parents se sentent toujours entourés, respectés et profondément aimés au sein de leur famille. Seigneur Jésus, bénis Haïti et bénis nos grands-parents. Couvre-les de ton précieux sang et garde-les sous ton manteau. Tes ailes protectrices aujourd'hui et toujours. Amen. Et avec notre bon curé, le Père Brière au Pont, nous allons méditer, frères et sœurs, le verset biblique du jour. C'est tiré de la deuxième lettre à Timothée, le chapitre 1er, le verset 5. Car dans le souvenir de la foi sincère qui est en toi, qui habita d'abord dans ton aïeul Loïs et dans ta mère Eunice, et qui, j'en suis persuadé, habite en toi aussi. C'est un verset particulièrement important dans la transmission des valeurs dans la foi chrétienne. Ce verset souligne l'importance de l'héritage spirituel
de la transmission de la foi sur plusieurs générations. Donc on n'a pas la foi de manière spontanée comme ça, la foi a été transmise et reçue. L'Église commence déjà dans les familles. Ce sont les parents qui commencent à prêcher Dieu dans les foyers. Et les pères de famille ont un rôle accentué en ce sens. L'apôtre Paul, il rappelle que la foi authentique de Timothée a été profondément enracinée par sa grand-mère Loïs et sa mère Eunice. Elles ont été pour Timothée les premiers modèles de la foi. Un exemple classique d'influence familiale positive dans la Bible, spécialement dans le Nouveau Testament. Bon, il y a d'autres passages et d'autres situations qui peuvent mettre en lumière cette transmission de valeurs. Et par exemple, la traduction du semeur. La traduction du semeur présente la formulation ainsi: je garde le souvenir de ta foi sincère, cette foi qui se trouvait déjà chez ta grand-mère, Loïs, et de ta mère Eunice. À présent, elle habite en toi aussi. Amen. J'en suis pleinement convaincu. Ce n'est pas une foi à la légère, c'est une foi approfondie, un héritage solide, bâti sur plusieurs générations. Dans certaines traditions, cette foi est également qualifiée de foi sans hypocrisie. Et Paul aime à utiliser cette expression. Il faut entretenir des relations de foi entre nous, mais des relations sans hypocrisie. Amen. Cela veut dire il faut, coûte que coûte, que notre foi soit authentique. Alléluia. Et l'authenticité de notre foi se vérifie à travers nos premiers parents. C'est ainsi qu'ils ont cru. Ce sont de nos parents que nous recevons la foi. Et quand nous parlons de parents, nous parlons de nos vieux parents des patriarches. Et ce que je vais vous dire là, donc, est à la valeur d'une thèse à défendre aussi. Quand nous autres chrétiens, nous parlons de patriarches, nous parlons de grands-parents, il ne peut exister de grands-parents dans la Bible qui soient au-dessus de Marie et de Joseph. Alléluia. Quand quelqu'un est déjà père de Jésus, est déjà mère de Jésus, il ne peut y avoir de plus grands-parents qu'eux. Donc nos modèles de vieux parents, de modèles de foi, en ce sens, et Joseph et Marie en disent très très long. Que le bon Dieu vous bénisse. Amen. Merci, Padre. Merci, Seigneur, de nous rappeler à travers cette parole combien cette transmission de la foi, de cette foi comme le Père hier l'a si bien déclaré, précisé, cette foi authentique, cette foi qui est don de l'esprit, mais également transmise à travers nos grands-parents, nos parents. Combien elle est solide lorsqu'elle est enracinée en Jésus, mais surtout transmise dans la famille, vécue dans la famille. Merci de nous expliquer si bien
comment cette foi sincère est nécessaire également en Église et dans la famille. Frères et sœurs, nous avançons en ce 22e jour et nous allons prier avec le Padre qui va nous conduire dans cette prière à Notre-Dame du Perpétuel Secours pour les grands-parents d'Haïti. Ô très sainte Vierge Marie, Notre-Dame du Perpétuel Secours, perpétuel secours du peuple haïtien, patronne de l'Église locale, Mère bien-aimée, nous arrivons aujourd'hui encore prostrés à vos pieds, déposant nos mains dépourvues à ta main remplie de grâce, dans ta main remplie de grâce, pour te confier nos chers grands-parents bien-aimés. Ils sont les témoins vivants de chacune de nos familles, les témoins de chacun de nos pas, chacune de nos avancées, les gardiens de nos traditions familiales, la mémoire vivante de notre belle nation. Regarde-les avec tendresse, Mère secourable, 1000 fois secourable. Toi qui tiens l'enfant Jésus dans tes bras, bénis nos vieux parents haïtiens. Fortifie les forces physiques affaiblies. Accorde-leur une bonne santé physique, la jeunesse et la paix du cœur. Dans notre pays où chaque jour peut apporter son lot de défis, protège-les contre toute forme d'adversité, de maladie et de détresse du corps, de l'âme. Couvre-les de ton manteau protecteur. Console ceux qui sont isolés, laissés seuls, fatigués ou inquiets pour l'avenir de leurs petits-enfants. Nous te rendons grâce pour leur sagesse, sagesse reçue, transmise à leurs enfants, pour leurs conseils, les sacrifices qu'ils ont consentis tout au long de leur vie. Accorde-leur la force et le courage de continuer à être des sources de bénédiction, des modèles d'amour, d'espérance pour les familles dans notre pays. Notre-Dame du Perpétuel, 1000 fois secourable, veille sur eux, veille sur notre peuple, guide chacun de leur pas vers la lumière de ton divin Fils. Amen. Amen. Notre-Dame du Perpétuel Secours, veillez sur vos enfants toujours. Notre-Dame du Perpétuel Secours, priez pour nous toujours, toujours, toujours. Et frères et sœurs bien-aimés, nous allons prier aujourd'hui avec le psaume 9. À partir de ce 22e jour, nous avons laissé les psaumes de louange. Nous rentrons dans les psaumes d'action de grâce. Pendant les jours qui vont suivre, nous allons uniquement utiliser les psaumes d'action de grâce. Et aujourd'hui, nous allons commencer avec le psaume 9.
Et nous disons, et peut-être c'est votre question également, pourquoi rendre action de grâce alors que nous sommes encore en attente de la délivrance, de la paix en Haïti? Saint Jean de la Croix, le docteur mystique de notre Église, nous a révélé que les psaumes d'action de grâce sont essentiels dans la prière, car ils constituent le moyen par lequel l'âme s'élève au-dessus de ses propres épreuves pour entrer dans l'oubli de soi, la louange pure et l'union d'amour avec Dieu. Donc, frères et sœurs, chanter ces psaumes permet de répondre à plusieurs exigences majeures de sa doctrine spirituelle. Il nous dit que ces psaumes détournent l'âme de ses propres besoins et angoisses pour la recentrer uniquement sur Dieu. Ils permettent de dépasser l'épreuve pour chanter la gratitude dans la nuit obscure qui purifie la volonté et guérit le cœur brisé des souffrances humaines. Ils permettent à l'âme d'expérimenter une joie stable et profonde, distincte des plaisirs éphémères du monde. Oui, frères et sœurs, la vie spirituelle exige de passer d'une recherche intéressée, où l'on prie pour recevoir des faveurs, à un amour totalement désintéressé. Prier ces psaumes d'action de grâce nous aide à opérer ce détachement. En rendant grâce, l'âme reconnaît que tout bien vient de Dieu et s'ouvre au pur abandon. Avec notre bon curé, le Père Brière au Pont, rendons action de grâce à travers le psaume 9. Le Seigneur est un refuge pour les opprimés. De tout mon cœur, je veux te louer, Seigneur, et raconter toutes tes merveilles. Je veux me réjouir, être au comble de la joie grâce à toi, et célébrer ton nom par des chants, Dieu très haut. Le Seigneur est un refuge pour les opprimés. Mes ennemis ont battu en retraite. Ils ont trébuché, ils ont péri devant toi. Car tu as défendu mon droit et ma cause. Sur ton trône, tu sièges et tu juges avec justice. Le Seigneur est un refuge pour les opprimés. Tu menaces les païens, tu fais périr les méchants, tu effaces leur nom pour toujours. L'ennemi est réduit à rien. Définitivement, tu as dépeuplé ces villes, il n'en reste aucun souvenir. Le Seigneur est un refuge pour les opprimés. Le Seigneur siège sur son trône éternel. Il l'a dressé pour le jugement. C'est lui qui juge le monde avec justice, qui gouverne les peuples avec droiture. Le Seigneur est un refuge pour les opprimés. Le Seigneur est un refuge pour les opprimés, un refuge dans les temps de détresse. Qu'il compte sur toi ceux qui te connaissent, car tu n'abandonnes pas ceux qui te cherchent, Seigneur. Célébrez le Seigneur qui a son trône à Sion, parmi les peuples, proclamez ses exploits. Le Seigneur est un refuge pour les opprimés, car il demande des comptes aux meurtriers. Il se souvient de leurs victimes. Il n'oublie pas le cri des malheureux. Seigneur, accorde-moi ta grâce. Vois le malheur que j'endure à cause de mes ennemis.
toi qui m'arraches des griffes de la mort. Le Seigneur est un refuge pour les opprimés. Alors je raconterai tous tes bienfaits. Aux portes de la ville de Sion, je crierai ma joie de t'avoir comme sauveur. Les païens sont tombés dans la fosse qu'ils avaient creusée. Ils se sont pris les pieds dans les filets qu'ils avaient tendus en cachette. Le Seigneur est un refuge pour les opprimés. Le Seigneur s'est fait connaître. Il a rendu justice. Le méchant se prend dans son propre piège. Jeu d'instruments. Que les méchants retournent au monde des morts, ces païens qui oublient Dieu. Car Dieu n'oubliera jamais le pauvre. Pour les malheureux, l'espoir n'est jamais perdu. Le Seigneur est un refuge pour les opprimés. Interviens, Seigneur. Que l'être humain ne soit pas le plus fort. Que les peuples soient jugés devant toi. Seigneur, remplis-les de terreur. Que les peuples le sachent. Ils ne sont que des mortels. Le Seigneur est un refuge pour les opprimés. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen. Seigneur, merci pour vraiment cette belle prière du psaume d'action de grâce que nous venons de prier. Tu es un refuge pour nous et tu n'oublies pas le cri des malheureux. Nous sommes si heureux d'entendre ces paroles, des paroles divines. Le Seigneur n'oubliera jamais le pauvre. Pour les malheureux, jamais perdu. Oh Seigneur, merci. Merci pour cette assurance que tu nous donnes encore en ce matin de ta présence et de ta protection. Et ensemble, frères et sœurs, prenons notre chapelet. Gabriel va nous conduire en prière, en récitant avec nous le chapelet à Notre-Dame du Perpétuel Secours pour demander la délivrance et la paix en Haïti. Salut ô Reine, Mère de miséricorde, notre vie, notre consolation et notre espoir, salut. Enfants d'Ève, exilés de cette terre d'exil, nous crions vers toi. Vers toi nous soupirons, gémissant et pleurant dans cette vallée de larmes. Ô toi, notre avocate, tourne vers nous ton regard miséricordieux et après cet exil. Montre-nous Jésus, le fruit béni de tes entrailles, ô clémente, ô miséricordieuse, ô douce Vierge Marie. Marie nous a aidés. Marie veut nous aider. Marie peut nous aider. Marie nous aidera. Mère du perpétuel secours. Priez pour nous. Mère du perpétuel secours. Priez pour nous. Mère du perpétuel secours. Priez pour nous. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Marie nous a aidés. Marie veut nous aider. Marie peut nous aider. Marie nous aidera. Mère du perpétuel secours. Priez pour nous. 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 Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen. Amen.
Marie nous a aidés. Marie veut nous aider, Marie peut nous aider, Marie nous aidera. Mère du perpétuel secours. Priez pour nous. 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 Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Comme il était au commencement, maintenant Maintenant et et toujours, toujours, dans les siècles des siècles. Amen. Marie nous a aidés, Marie veut nous aider, Marie peut nous aider, Marie nous aidera. Mère du perpétuel secours. Priez pour nous. 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 Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Marie nous a aidés, Marie peut nous aider, Marie veut nous aider, Marie nous aidera. Mère du perpétuel secours. Priez pour nous. 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 Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Comme il était au commencement, Maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen. Marie nous a aidés, Marie veut nous aider, Marie peut nous aider, Marie nous aidera. Mère du perpétuel secours. Priez pour nous. Priez pour Haïti, Mère du perpétuel secours. Priez pour Haïti. 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 Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Marie, maman, nous, Marie, ce que nous n'a dit merci pour Jésus, ben nous. Oui, Marie, merci pour ton fils Jésus. Merci d'avoir dit oui pour nous. Et frères et sœurs bien-aimés, nous allons présenter nos demandes personnelles à Notre-Dame du Perpétuel Secours. Dans un moment de silence, nous vous invitons à présenter ces demandes afin qu'elle les introduise au trône de son divin Fils, Jésus, notre Sauveur. Maman, regarde mes demandes, regarde ces nombreuses demandes que je dépose à tes pieds, en tes mains. Maman chérie, nous t'en supplions. Présente-les à ton Fils Jésus. Regarde ton peuple en prière. Ces milliers de gens en prière. Qui viennent solliciter ton intercession. Regarde ces milliers de familles, ces millions de familles d'Haïti qui sont en détresse. Mes mamans qui connaissent le poids de ton intercession auprès de ton Fils.
qui viennent aujourd'hui réclamer, maman, de toi les bénédictions qu'ils attendent. Maman, intercède pour. Mes frères et sœurs bien-aimés, nous allons, avec le Père Brière, réciter la prière à Saint-Michel Archange pour demander à Michel de nous défendre dans nos combats et spécialement dans ce combat pour la délivrance et la paix en Haïti. Supplique à Saint-Michel. Saint-Michel Archange, défendez-nous dans le combat. Soyez notre secours contre la malice et les embûches du démon. Que Dieu lui fasse sentir son empire. Nous vous en supplions, et vous, prince de la milice céleste, précipités en enfer par la force divine Satan et les autres esprits mauvais qui rôdent dans le monde pour la perte des âmes. Ainsi soit-il. Amen. Les frères et sœurs bien-aimés, nous allons enchaîner avec cette prière de Sœur Claire qui est au ciel et demander au Seigneur d'intercéder auprès du Père. Nous demandons à Jésus d'intercéder auprès du Père pour nous, de présenter cette prière de Sœur Claire. Et Sœur Claire, toi qui es au ciel, prie pour nous pour que cette prophétie, cette prière se réalise. Père très bon, jette un regard chargé d'amour sur notre cher pays d'Haïti. Viens le purifier, le sanctifier, le transformer par la puissance de ton feu sacré. Brûle tout ce qui n'est pas de toi et reconstruis en beauté tous les coins et recoins de ce pays. Envoie une multitude d'anges chanter tes louanges constamment dans chaque famille, dans chaque groupement humain, afin que la victoire obtenue par Saint-Michel Archange et ses anges un jour dans le ciel soit aujourd'hui aussi éclatante dans notre pays. Nous t'en supplions, Seigneur, donne-nous la joie de clamer bien fort. Désormais la victoire, la puissance et la royauté sont acquises à notre Dieu et la domination à son Christ. Oui, Jésus, nous reconnaissons que toi seul peux vaincre l'esprit destructeur qui ravage Haïti. Aussi, nous nous engageons à recueillir toutes les gouttes de ton sang précieux qui coule mystiquement à chaque seconde dans un calice où un prêtre célèbre l'Eucharistie, à répandre ce sang précieux sur cette terre d'Haïti, trop souvent tachée du sang de nos frères. Nous puissions commencer notre ciel sur cette terre que tu as choisie comme lumière des nations. Esprit de sagesse et d'intelligence, aide-nous à accueillir dans la foi et avec une confiance inébranlable ce beau message que tu nous donnes en ces jours de détresse. Voici que je vais susciter mon serviteur Germe et j'écarterai l'iniquité de ce pays en un seul jour. Ce Germe, comme nous savons que c'est Jésus, notre seul sauveur, qui vient à notre secours et nous crions de tout cœur, Jésus, viens vite nous sauver. Notre-Dame du perpétuel secours, enveloppe-nous de ton manteau maternel, appelle constamment sur nous l'esprit de bénédiction. Toi qui as reçu le pouvoir d'écraser la tête de Satan, utilise rapidement ce pouvoir béni et rétablis la paix tant désirée d'un peuple qui t'aime beaucoup et compte sur toi pour redevenir un peuple saint sur une terre sainte. Amen.
Merci, maman, d'intercéder pour nous. Merci, Jésus. Écoutez le cri de tes enfants d'Haïti. Et frères et sœurs, comme le Père Miguel nous invite toujours à le faire, ceux qui peuvent se mettre à genoux ou se mettre debout sont invités à le faire en ce moment pour cette prière litanique au précieux sang de Jésus. Et nous demandons à Jésus, par cette prière, de purifier, de laver, de sanctifier Haïti par son précieux sang. Litanie du très précieux sang, Seigneur, ayez pitié de nous. Seigneur, ayez pitié de nous. Jésus-Christ, ayez pitié de nous. Jésus-Christ, ayez pitié de nous. Seigneur, ayez pitié de nous. Seigneur, ayez pitié de nous. Jésus-Christ, écoutez-nous. Jésus-Christ, exaucez-nous. Père céleste qui est Dieu, Ayez pitié de nous. Fils rédempteur du monde qui est Dieu, Ayez pitié de nous. Esprit Saint qui est Dieu, Ayez pitié de nous. Trinité Sainte qui est un seul Dieu. Ayez pitié de nous. Au très précieux sang de Jésus, sang de notre salut, Couvrez-nous et le monde entier. libérez-nous au séant du précieux sang de Jésus-Christ. Libérez-nous. Précieux sang de Jésus-Christ, source de sainteté et de compassion, Libérez-nous. source de pouvoir et de force, Libérez-nous. alliance nouvelle et éternelle, Libérez-nous. fondement de la foi chrétienne, Libérez-nous. amour de Dieu, Libérez-nous. charité divine, Libérez-nous. terreur des démons, Libérez-nous. secours des captifs, Libérez-nous. vin sacré, Libérez-nous. pouvoir des chrétiens, Libérez-nous. rempart de l'Église catholique, Libérez-nous. vrai foi du chrétien, Libérez-nous. sauvez-nous. Précieux sang de Jésus-Christ, sang de guérison, Sauvez-nous. sang de l'onction, Sauvez-nous. hardiesse des enfants de Dieu, Sauvez-nous. commandant des soldats du Christ, Sauvez-nous. sang de la résurrection, Sauvez-nous. breuvage des anges du ciel, Sauvez-nous. consolation de Dieu le Père, Sauvez-nous. puissance du Saint-Esprit, Sauvez-nous. circoncision des gentils, Sauvez-nous. paix pour le monde, Sauvez-nous. soleil du ciel et de la terre, Sauvez-nous. signe de l'alliance divine, Sauvez-nous. espérance des innocents, Sauvez-nous. Verbe de Dieu dans nos cœurs, Sauvez-nous. arme céleste, Sauvez-nous. divine sagesse, Sauvez-nous. assise du monde, Sauvez-nous. miséricorde de Dieu le Père, Sauvez-nous. au très précieux sang de Jésus-Christ, Lavez mes péchés, les péchés d'Haïti et les péchés du monde entier. au très précieux sang de Jésus-Christ, Purifiez-moi, purifiez Haïti et purifiez le monde entier. Au très précieux sang de Jésus-Christ, Apprenez-nous comment consoler Jésus. Prions. Ô précieux sang de Jésus-Christ, prie de notre salut. Nous croyons, espérons et avons confiance en vous. Délivrez, nous vous en supplions, tous ceux qui sont captifs des esprits infernaux. Délivrez toutes les personnes qui se trouvent séquestrées par des bandits. Protégez les mourants contre les manœuvres des esprits mauvais et daignez les accueillir dans votre gloire éternelle. Libérez les prisonniers innocents. Ayez pitié du monde entier, spécialement ayez pitié de notre pays. Donnez-nous la force d'adorer et de consoler votre cœur sacré, nous vous adorons. Au précieux sang de miséricorde. Amen. Amen. Frères et sœurs, nous venons de clôturer notre 22e jour de prière
à travers ce 31, à Notre-Dame du Perpétuel Secours, nous bénissons le Seigneur qui nous garde en chemin et nous le supplions de continuer à étendre ses mains de bon pasteur sur chacun de nous. Frères et sœurs, continuez à prier pour notre Sainte Église, pour notre Saint-Père le Pape, pour nos évêques, spécialement notre archevêque, nos prêtres, spécialement le Père Brière-au-Pont, qui est avec nous pour la 4e fois en ce 31. Demandons au Seigneur de continuer à le protéger, à protéger sa paroisse, et que la Vierge, notre bonne maman, notre patronne, Notre-Dame du Perpétuel Secours, continue d'intercéder pour lui et de garder sous son manteau de grâce. Nous remercions encore une fois le Seigneur de vous tenir également éveillés. Et comme c'est dit dans le psaume 130, n'oubliez pas, au verset 7, le Seigneur est bon, il a 1000 moyens pour nous délivrer. Il nous délivrera. Inclinez-vous, nous allons nous incliner pour recevoir la bénédiction finale en ce 22e jour de notre 31, de notre bon curé, le Père Brière-au-Pont. Notre-Dame du Perpétuel Secours, veillez sur vos enfants toujours. Notre-Dame du Perpétuel Secours, priez pour nous toujours, toujours, toujours. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Que la bénédiction du Dieu Tout-Puissant, Père, Fils et Saint-Esprit descende sur vous, y demeure toujours. Amen. Amen. Generaciones Quia fecit mihi magna potences, et sanctum nomen eius. et misericordia eius in progenies et progenies